Salut tout le monde. C'est Antoine. Gabriel, tu sais quelle heure il est maintenant? 6 heures du matin. Je suis déjà debout depuis 1 heure. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Quoi? Antoine, tu es fou. 6 heures du matin, c'est trop tôt pour moi. Ah non, c'est le meilleur moment de la journée. Le soleil se lève, tout est calme, paisible. J'adore me lever tôt. Mais comment tu fais? Moi, je déteste me réveiller tôt. Mon réveil sonne à 8 heures, et je reste au lit encore 15 minutes. 15 minutes? Gabriel, sois honnête. Tu appuies sur le bouton plusieurs fois, non? D'accord, tu as raison. Peut-être 3 ou 4 fois. Parfois 5. Le matin, c'est difficile pour moi. Je comprends. Mais écoute, quand je me lève à 5 heures, j'ai déjà bu mon café, fait du sport, et lu les nouvelles avant que la plupart des gens se réveillent. 5 heures? Attends, tu as dit que tu étais debout depuis 1 heure. Ça veut dire que tu te lèves à 5 heures tous les jours. Oui, tous les jours, même le week-end. Mon corps est habitué maintenant. Je n'ai même plus besoin de réveil. Incroyable. Moi, le week-end, je dors jusqu'à 10 heures, parfois 11 heures. C'est mon moment de repos. Et tu te sens bien après? Parce que moi, si je dors trop longtemps, j'ai mal à la tête et je me sens fatigué toute la journée. C'est vrai que parfois je me sens un peu bizarre après. Mais le plaisir de rester au lit, c'est tellement bon. Ah, je comprends. Mais dis-moi, à quelle heure tu te couches le soir? Ça dépend. Pendant la semaine, vers minuit. Le week-end, peut-être 1 heure du matin, parfois 2 heures. Ah, voilà le problème. Moi, je me couche à 9h30, 10 heures maximum. Je dors d'environ 7 heures. 9h30? Mais tu rates tous les bons films à la télé. Les séries intéressantes commencent à 10 heures. Je les regarde plus tard, ou je ne les regarde pas du tout. Pour moi, le sommeil est plus important que les séries. Tu as raison, c'est sage. Mais dis-moi, chers auditeurs, à quelle heure vous levez-vous normalement? Écrivez-nous dans les commentaires. Êtes-vous comme Antoine ou comme moi? Excellente question. Et dites-nous aussi, est-ce que vous aimez le matin ou est-ce que c'est difficile pour vous? Bon, Antoine, explique-moi. Comment tu as commencé à te lever si tôt? C'était difficile au début? Oh oui, très difficile. Au début, je mettais mon réveil à 6h30, puis 6 heures, puis 5h30. Donc progressivement. Tu as changé petit à petit. C'est intelligent. Exactement. On ne peut pas changer ses habitudes du jour au lendemain. Ça prend du temps, de la patience. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement? Pourquoi tu voulais te lever plus tôt? J'avais l'impression de perdre ma journée. Je me levais tard, j'étais pressé, stressé. Je n'avais jamais de temps pour moi. Je comprends ce sentiment. Le matin, je cours partout. Je prends une douche rapide, je bois mon café en vitesse, et je pars travailler. Tu vois. Maintenant, moi, j'ai 2 heures tranquilles le matin. Je fais ce que je veux, sans stress. C'est tentant. Mais je suis vraiment une personne du soir. Le soir, je suis créatif, énergique. Le matin, je suis comme un zombie. Un zombie. Ah, c'est drôle. Mais tu sais, il y a des études scientifiques sur ça. Certaines personnes sont naturellement du matin, d'autres du soir. Ah oui? C'est génétique alors? Ce n'est pas ma faute si je suis comme ça. En partie, oui. Ça s'appelle le chronotype. Mais on peut aussi influencer nos habitudes avec de la discipline. Le chronotype, c'est intéressant. Donc certaines personnes sont programmées pour être du matin, et d'autres pour être du soir. Exactement. Les alouettes et les hiboux. Les alouettes se lèvent tôt, les hiboux sont actifs la nuit. Je suis définitivement un hibou. Et toi, tu es une alouette. Ça explique tout. Oui. Mais même les hiboux peuvent ajuster leurs horaires un peu. Ce n'est pas impossible. Peut-être. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 heures le matin? D'abord, je bois un grand verre d'eau. C'est important après la nuit. Puis je fais du café. Ah, le café. Moi aussi, je ne peux pas fonctionner sans café le matin. C'est essentiel. Après le café, je fais 30 minutes d'exercice. Parfois du yoga, parfois de la course, parfois juste des étirements. Du sport le matin?
Non, merci. Moi, je fais du sport le soir, après le travail. Le matin, mon corps dort encore. Mais c'est justement ça qui réveille ton corps. Après l'exercice, tu te sens vivant, énergique. Peut-être. Et après le sport, tu fais quoi? Je prends une douche, bien sûr. Puis je prépare un bon petit déjeuner. Des fruits, du yaourt, des céréales. Je mange lentement, tranquillement. Waouh, tu as le temps pour ça? Moi, je mange une tartine debout dans la cuisine, en regardant mon téléphone. Tu vois la différence? Moi, je commence ma journée calmement. Toi, tu commences dans le stress. Tu as raison, ce n'est pas idéal. Mais changer, c'est difficile. Je sais. Mais essaie pendant une semaine. Lève-toi juste 30 minutes plus tôt. Tu verras la différence. 30 minutes? Ça semble faisable. Peut-être que je vais essayer. Mais pas de promesses. C'est déjà bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais le soir quand tu restes éveillé tard? Je regarde des films, je lis, parfois je travaille sur des projets personnels. J'aime la tranquillité de la nuit. C'est vrai que la nuit, il n'y a pas de distraction. Pas de téléphone qui sonne, pas de gens autour. Exactement. C'est mon moment créatif. J'écris, je dessine, je réfléchis. Le silence de la nuit est magique. Je comprends. Chacun a son moment préféré. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Absolument. Et chers auditeurs, dites-nous, vous êtes plutôt du matin ou du soir? Et pourquoi? On veut connaître vos raisons. Bonne question. Maintenant, parlons des enfants. Si tu as des enfants, tu dois te lever tôt, non? Oh oui. J'ai un ami avec 2 enfants. Il se lève à 6 heures tous les jours pour les préparer pour l'école. Les enfants changent tout. Ils se réveillent tôt, même le week-end. Pas de grasse matinée pour les parents. C'est vrai. Ils ont une énergie incroyable le matin. Ils sautent, ils courent, ils parlent fort. Et les parents sont là, encore à moitié endormis, essayant de préparer le petit déjeuner et les sacs d'école. Ça doit être épuisant. Mais aussi beau, je suppose. Commencer la journée avec ses enfants. Oui, c'est spécial. Et puis, ça crée une routine familiale. Tout le monde se réveille ensemble, petit déjeuner ensemble. C'est important, les routines. Ça donne de la structure, surtout pour les enfants. Exactement. Et pour les adultes aussi. Avoir une routine matinale aide à être plus productif. D'accord, mais quelle routine tu recommandes pour quelqu'un qui veut commencer à se lever plus tôt? D'abord, se coucher plus tôt. C'est la base. On ne peut pas se lever tôt si on dort à 2 heures du matin. Logique. Et ensuite? Mettre le réveil loin du lit. Comme ça, tu es obligé de te lever pour l'éteindre. Et une fois debout, c'est plus facile. Ah, c'est rusé. Et après, ne pas retourner au lit, je suppose. Exactement. Va directement à la salle de bain, lave ton visage avec de l'eau froide. Ça réveille immédiatement. De l'eau froide? BRR. Mais oui, ça doit être efficace. Et ouvre les rideaux immédiatement. La lumière naturelle dit à ton corps qu'il est temps de se réveiller. C'est scientifique, ça. La lumière influence notre horloge biologique. Oui. Et évite de regarder ton téléphone tout de suite. Ça stimule trop le cerveau. Ah, je suis coupable. La première chose que je fais, c'est regarder mes messages. Beaucoup de gens font ça. Mais c'est mieux de commencer la journée calmement, pas avec le stress des emails et des nouvelles. Tu as raison. Je vais essayer de changer ça aussi. Peut-être lire un livre le matin plutôt que regarder mon téléphone. Excellente idée. Même 10 minutes de lecture. C'est mieux que 10 minutes sur les réseaux sociaux. D'accord, je suis convaincue. À partir de demain, je vais essayer ta méthode. Me lever plus tôt, pas de téléphone, un bon petit déjeuner. Super. Tu vas voir, après quelques jours, tu vas te sentir différent. Plus calme, plus énergique. J'espère. Mais dis-moi, tu ne te sens jamais fatigué pendant la journée? Après tout, tu te lèves à 5 heures. Parfois, vers 2 heures de l'après-midi, je sens une petite baisse d'énergie. Mais rien de grave. Et tu fais une sieste. Rarement. Mais si je suis vraiment fatigué, je fais une micro-sieste de 15 minutes. Pas plus.
15 minutes? Moi, si je fais une sieste, je dors 2 heures. Ah, c'est trop. Une longue sieste peut perturber ton sommeil la nuit. 15 à 20 minutes, c'est parfait. Bon à savoir. Alors, pour résumer, se lever tôt, avoir une routine, faire de l'exercice, bien manger, et peut-être une petite sieste. Exactement. Et surtout, être régulier. Se lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Même le week-end? Oh non, ça va être difficile. Je sais. Mais ton corps aime la régularité. Ça rend le réveil plus facile. D'accord, je vais essayer. Chers auditeurs, si vous voulez aussi essayer, rejoignez-moi. On peut se motiver ensemble dans les commentaires. Excellente idée. Créer un petit groupe de soutien. C'est plus facile de changer avec d'autres personnes. Oui. Et partagez vos progrès, vos difficultés, vos astuces. On apprend tous ensemble. Parfait. Bon, je pense qu'on a bien parlé de ce sujet. J'espère que nos auditeurs ont appris quelque chose. Moi aussi. Et peut-être que j'ai trouvé la motivation pour devenir une personne du matin. On verra. Je crois en toi, Gabriel. Ça va être difficile les premiers jours, mais ensuite, ça devient naturel. Merci pour les encouragements. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était une conversation intéressante. Oui. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French et d'activer les notifications pour nos prochains épisodes. Et surtout, écrivez dans les commentaires. On adore lire vos messages et connaître vos expériences. Absolument. Racontez-nous votre routine matinale, vos défis, vos succès. On veut tout savoir. Et la semaine prochaine, revenez nous voir. On aura un nouveau sujet passionnant à discuter. Oui. En attendant, prenez soin de vous, dormez bien, et essayez peut-être de vous lever un peu plus tôt. Ou de vous coucher un peu plus tôt. C'est important aussi. Bonne journée à tous.